Économétrie, marketing mix modeling, de quoi est-il question ? L'économétrie est une branche de l'économie née dans les années 30. Elle est maintenant appliquée au marketing depuis plusieurs décennies et plus couramment encore depuis une vingtaine d'années grâce à la puissance de traitement des data. Pour comprendre ce qu'est un modèle économétrique basé sur les ventes, un MMM, le marketing mix modeling, on peut prendre une métaphore. Imaginez, vous avez un gâteau sous les yeux et vous devez retrouver la recette en le regardant, en le découpant, en le décortiquant. Eh bien, en marketing, c'est un peu la même chose. Vous avez des données de vente et il faut retrouver ce qui les a construites, tous les ingrédients. Et ils sont nombreux, les leviers du mix marketing-communication. Les objectifs des analyses économétriques. La modélisation économétrique cherche à expliquer les ventes observées sur une période longue. L'objectif ? Décomposer ces ventes en fonction de toutes les variables du mix, afin de rendre à chaque César ce qui lui revient. À partir de cette décomposition des ventes, on va mesurer et donc comprendre ce qui crée les ventes ou les freine et à quel degré. Cela permet ainsi de calculer la rentabilité des investissements. Les conditions nécessaires à réunir. Les conditions pour que le modèle soit fiable et opérationnel commencent par bien poser les objectifs attendus, ce qui conditionne tout le reste. Les échanges et partages des données et objectifs avec le partenaire doivent être exhaustifs et transparents. Les données doivent respecter qualité, quantité, granularité, aussi bien pour les ventes à analyser que pour les données qui doivent expliquer ces ventes, qu'elles soient sous le contrôle ou en dehors du contrôle de la marque. Des tests pour juger la qualité des modèles doivent être réalisés, mais aussi des validations croisées. Elles sont toujours nécessaires et d'autant plus quand on a l'ambition de procéder à des prévisions. Au sein des tests, le R2 est souvent utilisé. Il permet de savoir si le modèle reproduit bien les données de vente observées. Tout au long du process, il faut pouvoir associer la science statistique et l'expertise métier. Les indicateurs principaux mesurés par l'économétrie. On va définir les indicateurs dans le cas des médias. C'est généralisable à n'importe quel levier marketing. Les deux notions les plus courantes, la contribution et le ROI, doivent être analysées à court terme et long terme. La contribution représente les ventes ou la part des ventes en volume ou en valeur que le média a permis de réaliser spécifiquement pour tout ou partie de la période étudiée. Le ROI met en relation la contribution et l'investissement consenti pour ce média sur la même période. Le ROI est égal à la contribution du média aux ventes en valeur divisé par l'investissement pour ce média. D'autres notions doivent aussi être étudiées. La saturation mesure la façon dont les ventes produites par un média stagnent plus ou moins rapidement à mesure que l'investissement augmente. La rémanence mesure la façon dont les effets d'un média se maintiennent dans le temps, dès la fin de la campagne. Les synergies entre médias mesurent l'amplification des effets sur les ventes lorsque deux médias sont joués en simultané. L'effet global devient supérieur à la somme des effets séparés. Bien interpréter, bien utiliser les résultats des analyses économétriques. Quand on juge un média à partir de sa contribution aux ventes ou de son ROI, il est impératif de mettre ces mesures en regard avec l'investissement qui a été consenti et d'associer l'analyse de la contribution et celle du ROI. Une faible contribution peut être le reflet d'un investissement limité, mais peut se traduire par un ROI élevé. Une forte contribution peut s'accompagner d'un ROI faible. En fait, toutes les combinaisons sont possibles. Un dernier point à avoir en tête, le ROI n'est pas constant. Au fil des investissements, il croît d'une valeur faible à une valeur élevée, puis décroît ensuite, suivant en cela le principe des rendements décroissants. Enfin, seule la prise en compte de l'ensemble des indicateurs permet de conclure à la performance d'un média. Le mot de la fin. Les modèles de marketing mix modeling sont aujourd'hui largement utilisés par les marques et les agences. Ils permettent une compréhension fiable et rigoureuse des mécanismes qui construisent les ventes. Ils aident à élaborer les stratégies médias. Ils apportent une réelle valeur ajoutée aux marques.